Salut. Hello. La prépa apprentissage industrie, ça te parle? Oui, non, peut-être. C'est découvrir les métiers de l'industrie avec un max de pratique. C'est être accompagné en milieu professionnel avec un vrai stage en entreprise. La prépa apprentissage industrie, C'est un programme gratuit de 3 mois pour te préparer, et te qualifier. tu as moins de 30 ans, Alors il n'est pas trop tard pour t'inscrire à la prochaine session. la prépa apprentissage industrie, c'est pour toi. Et c'est sur afpi-acmformation.com. Plus d'infos à l'AFPI ZAE du Pont-Lobby, rue de Rome à Dunkerque. Il paraît que notre compte pro Conto dérange les banques. Mais chez Conto, on se demande bien pourquoi. Est-ce parce que nous proposons un compte pro à partir de seulement 9 € hors taxe par mois? Peut-être. Ou parce que Conto permet une comptabilité simplifiée? C'est possible. Ou alors parce que Conto offre un service client disponible 7 jours sur 7. Allez savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 200 000 entreprises ont déjà rejoint Conto. Finalement, c'est peut-être un peu tout ça qui les dérange. Conto, le compte au service des pros. Voir conditions sur conto.com. On nous entend normalement sur le live. Hop, je vais remettre votre son à vous bien sûr parce qu'on vous entend pas. Hop, je remets votre son à vous les mecs. Normalement, dites-moi dans le chat si vous m'entendez. Normalement, hop, tout est bon. Est-ce que vous nous entendez sur le chat? Dites-nous tout. Est-ce que tout est bon pour vous? Salut Edern qui est déjà là avec nous. J'espère que tu vas bien Edern. Donc n'hésitez pas à nous dire. Léo qui commence déjà. Donc n'hésitez pas à nous dire sur le chat si vous nous entendez. Salut tout le monde, nous sommes très contents de vous retrouver ce soir pour cette deuxième saison de French Talk. Impeccable, salut Antoine, salut Parker, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'entends en bas à gauche le chroniqueur dire vive le RC Lens. Ça commence pour toi, salut Léo. Salut Frésia, salut tout le monde, nous sommes très contents de vous retrouver ce soir pour la première émission de l'année de cette saison 2. Donc voilà, comme vous le savez, on va reprendre les émissions une fois par semaine. La saison va bientôt reprendre, début octobre il me semble. Et du coup on va recommencer avec un peu les mêmes. Et on va refaire la même saison comme on avait fait la saison passée. Bah ça va très bien et toi Frésia? J'espère que tu es prêt pour cette émission. On va faire un petit tour de présentation de l'équipe qui est avec nous ce soir. Vous pouvez voir des têtes que vous connaissez et de nouvelles têtes. Juste à côté de moi, on va commencer par les nouvelles têtes. Donc vous pouvez voir juste à côté de moi, je sais pas. Non, là, ici, sur ma caméra. Vous pouvez voir qui est avec nous, c'est Louis Marin, autrement appelé, on va l'appeler Loom, qui est avec nous ce soir, qui est un nouveau chroniqueur. Donc ça va Loom? Ça va très bien, bonjour à tous, enfin bonsoir à tous. Effectivement, j'ai rejoint la team French Talk, très heureux de pouvoir parler avec vous tous les lundis soirs de ce championnat qui est la Bet League et on a hâte voilà, de discuter et que la saison elle reprenne. Bah écoute, nous on est content de t'avoir avec nous. Si tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc je m'appelle Louis Marin, donc on m'appelle Loom, j'ai 22 ans et actuellement je suis joueur à l'Étoile Charleville-Mézières, en National 2. Et je suis passé par plusieurs centres de formation de Betclic Elite, notamment Rouen à l'époque, Limoges, le Champagne Basket. Je suis évidemment la proie depuis tout petit et je suis un passionné de basket, un passionné de cette division. Donc voilà, j'évolue au poste de meneur de jeu. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ok, bah écoute, on est ravis de t'accueillir dans notre équipe pour cette saison. Puis Merci. j'espère qu'on va passer des bonnes émissions ensemble. Je tiens à remercier French Basket Europe qui a pris un sub. Donc merci beaucoup à toi Yanis d'avoir pris un sub à la chaîne. Merci beaucoup et puis bah voilà, hein, ça fait toujours plaisir. Et après les trois autres gaillards, vous les connaissez hein, maintenant.
Donc on a juste à côté de Loom, on a Quentin. Ça va Quentin? Prêt pour cette nouvelle saison? Bah, écoute, bien et toi? Ça va? Prêt? Et hâte. Ok. T'es terminé pour cette deuxième saison? Oh, il m'a pas entendu, je crois qu'il m'a pas entendu. Quentin, tu Et m'entends? c'est parce que là, j'ai un petit retard de co, mais ouais, pas de souci. Ok. En dessous, on a Léo. Ça va Léo? Ça va super et toi? Ouais, ça va super, hein. Ça va, t'as passé de bonnes vacances? Bon, les vacances, ça fait bien longtemps qu'elles sont finies, mais c'était très bien. Ok. Bah écoute, on va repartir ensemble pour encore une saison. Et puis bah juste à côté de Léo, vous pouvez voir Corentin qui fait sa deuxième émission avec nous. Ça va Corentin? Ça roule, ça va et toi? Voilà, ça va super. Et du coup Corentin aussi qui va continuer avec nous, comme vous avez pu voir si j'avais vu sur Twitter et Instagram, Corentin qui va continuer avec nous cette saison. Et par contre, pas là toutes les semaines, à dose régulière. Donc on sera ravis De de temps en t'avoir, temps. on sera ravis de t'avoir quelques semaines par-ci par-là. Donc bah écoutez, voilà. Après que bien sûr on a une autre personne qui est dans l'équipe, on a Flavien qui est monté bien sûr avec le Paris Basketball qui est monté en Betclic Elite. Donc Flavien qui est dans notre équipe et également Antoine et Etienne qui peuvent être là en secours si jamais ça ne va pas. Donc voilà, merci beaucoup à eux qui vont nous aider dans la saison. Et puis bah écoutez, on va pouvoir commencer directement. Écoutez, comme vous avez pu voir le sommaire, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Twitter ou Instagram, mais sinon vous l'avez juste là à côté de nous. Donc on va commencer, donc on a fait la présentation de l'équipe. Le petit concours dont on vous a parlé un peu sur les réseaux avec le classement. Le top flop au niveau du recrutement, le débat sur l'attractivité de la LNB, puis pour finir le duel entre Lasvel et Monaco. Du coup, bah, on va passer directement au classement que chacun a fait. Du coup, les mecs, on a fait chacun. Merci Antoine. Antoine qui dit quelle belle team, régalez-nous pour ce soir. Voilà, donc les viewers sont présents ce soir pour repasser une bonne émission. Du coup, on a fait chacun, tous les membres de l'équipe, on a fait un petit classement prono pour cette saison. Euh, je vais commencer par Léo, moi je vais pas commencer en premier, hein, mais du coup vous allez voir un peu, ça va partir là-dessus le concours. Mais du coup Léo, parle-nous un peu de ton classement là. Du coup normalement vous avez les classements devant vous, devant vos yeux, j'espère que vous le voyez un peu. Tu me mets la pression, là, tu me fais commencer direct. Mais du coup vas-y, Non, bah parle-nous un peu alors, moi déjà, de ton classement. on commence par le bas ou par le haut? Oh, par le haut quand même. Mais après, je pense qu'on va parler un peu je pense qu'on va parler un peu. On va pas faire cas par cas parce que sinon ça va être long. Mais après, on va parler tous ensemble. On a tous mis Monaco, sauf Corentin qui a mis Lasvel en première position. On a tous mis Monaco, Corentin a mis Lasvel et moi, Léo, Quentin et Lou m'ont mis Monaco. On va écouter d'abord, du coup, on va écouter d'abord Corentin. Pourquoi avoir mis Lasvel en premier, du coup? C'est très simple, Monaco va, pour ma part, et c'est que mon avis perso, Monaco, ça sera focus Euroleague et pas focus championnat. Donc moi, je les vois, en fait, je les ai mis derrière l'Asvel parce que je pense qu'ils vont lâcher quelques matchs. Il y aura des joueurs qui vont être mis au repos, il y aura des blessés, etc. Je pense que la priorité, c'est vraiment pas le championnat pour Monaco, même s'ils vont être très bien classés. Mais pour ma part, je pense qu'ils feront un gros championnat d'Euroleague. Ils vont être devant, par contre, l'Asvel, pour ma part. Et c'est pour ça que je les ai mis devant. Mais après, ça sera une bataille à quelques matchs. Mais voilà, ça, c'est mon avis. Ok. Bah, du coup, voilà, t'as dit un peu ton avis. Mais du coup, les autres, on a tous mis un peu Monaco. J'ai demandé à Loom pourquoi avoir mis Monaco, du coup, au contraire. Ben, parce que je pense que Monaco a un effectif qui peut largement jouer sur les deux tableaux. À savoir que Monaco a 15 joueurs professionnels. Ils ont 9 étrangers, donc la possibilité aussi de tourner. Donc quand on a 15 joueurs dans son effectif, je pense que c'est fait en sorte de pouvoir jouer les deux compétitions. Et on l'a vu, hein, l'année dernière, Monaco était à la quête d'un titre en Eurocup.
et ils n'ont pas ménagé sur le championnat. Ils ont joué chaque match comme si c'était une finale. Mitrovic, il a coaché chaque match. On l'a vu se faire expulser des matchs de Pro A, alors que c'était, on va dire, que de la Pro A et qu'il jouait aussi une Coupe d'Europe à côté. Donc non, moi je pense que Monaco a vraiment, vraiment les armes pour jouer sur les deux tableaux. Chaque poste est, j'ai envie de dire, triplé. Voilà, contrairement à l'Asvel qui, elle, on connaît l'Asvel qui est souvent embêtée par les blessures. Ça commence dès maintenant d'ailleurs avec Paul Lacombe qui est déjà blessé. Donc voilà, je pense que Monaco est plus armé pour jouer vraiment les deux tableaux et en championnat, je pense qu'ils vont rien laisser passer. Ils ont, on va dire ils ont deux jeunes à développer, Armel Traoré et Rudy Demaïs Balou, alors que l'Asvel en a beaucoup et c'est ces jeunes-là, je pense qu'ils vont jouer en Pro A. Donc moi, je vois Monaco être leader du championnat. Ok, bah, de toute façon, on pourra en reparler après. Comme vous avez vu en fin d'émission, on va parler un peu de l'Asvel et Monaco. Mais du coup, on a eu deux points de vue différents. Et après, j'ai vu une belle petite remarque dans le chat, c'est qu'il y a Pau. Attendez, je recherche des différences entre Pau et Strasbourg. Je suis en train de regarder un peu les classements de tout le monde. Ouais, c'est ça la surprise. Pourquoi, Léo, pourquoi avoir mis Pau en 4ème place? Est-ce que tu vois Pau 4ème cette saison? Franchement, je vois Pau très haut cette saison. Et donc, on en reparlera après. Moi, je l'ai mis dans mes tops parce que déjà, il y a une belle base de l'équipe qui est restée. Pour moi, ils ont gardé pratiquement les meilleurs joueurs et ils ont surtout très bien recruté. Je pense notamment à Jefferson au retour de Chikoko. Et je pense que vraiment, c'est une équipe qui va être taillée pour jouer les hauts de tableau cette saison. Alors, ça sera en dessous forcément de l'Asvel et de Monaco. Je vois aussi la Gielbourg largement au-dessus. Parce que Laurent Legna, mais parce que c'est une équipe qui, depuis plusieurs années, est installée maintenant. Mais je pense que derrière ce trio-là, je pense que je vois bien Pau sortir son épingle du jeu. Même si j'ai fait un petit pari en le mettant 4ème, ils seront peut-être pas aussi hauts, mais comparé aux autres, moi je les vois vraiment très bien classés. Je sais que on était plus. Notamment, je vois Loom qui les met 13ème. Moi je les vois vraiment aller en playoff et j'en reparlerai après dans mes tops, mais pour moi ils ont vraiment une belle équipe cette année et il y a quelque chose à faire. Et en plus, il y a le budget qui suit, donc au cas où il y a des blessures, il y a tout ça, et ils auront toujours la possibilité de se racheter en cours de saison. Bah du coup, bah c'est ce que tu disais, c'est Loom qui les a mis au plus bas. Du coup, toi, tu vois pas du tout une bonne saison là. Moi, c'est surtout que je vois une saison de Betclic Elite tellement relevée que c'est vraiment déjà très compliqué de faire un classement. Mhm. Mais comme tu l'as dit, il y a eu pas mal de nouveaux joueurs et pour moi, je pense qu'il y a pas mal d'associations que j'ai du mal à voir, notamment la ligne arrière où je trouve qu'on a pris des profils assez similaires entre Brandon Jefferson et Bibbins. C'est deux micro-meneurs, même si on sait que Jefferson, c'est un meneur qui joue un peu comme un poste 2 shooter parce qu'il est très adroit. Mais pour moi, ils ont aussi perdu un axe majeur avec Peter Corneli, qu'ils n'ont pas vraiment remplacé, parce que Dominique Archie, c'est pas Peter Corneli. Donc pour moi, il faut que tout ça s'apprenne. Après, par contre, c'est vrai que l'argument que tu as donné, à savoir qu'ils ont un gros budget et qu'ils peuvent recruter à n'importe quel moment, bah ça, c'est pas à négliger. Mais pour moi, voilà. 13e, c'est peut-être un peu dur avec Pau, mais il y a tellement de bonnes équipes devant que je vois faire une bonne saison que Ouais, c'était c'est compliqué clair pour moi ça. de les mettre plus haut. Ok. Je vois avec toi, Quentin, je vois que tu les as mis 4ème aussi, Quentin? Du même avis que Ouais. Léo, du coup? Ouais, moi comme je disais, j'avais pas trop regardé le classement des autres quand je les ai reçus, mais je les ai mis 4ème parce que je trouve que l'intersaison a été bonne, un bon coach aussi, un gros budget, et ils m'ont plus impressionné par la intersaison que certaines équipes que j'ai mis en dessous. Donc je les vois 4ème, mais c'est plus comme un pari, c'est l'atmosphère là-bas, les recrues, Brandon Jefferson, etc. Moi, le duo derrière, contrairement à Bloom, enfin, je sais pas, mais je trouve que il y a un truc qui va se passer, mais sur une saison, ça peut être un bon pari. Après, j'avoue, Peter Corneli, c'est quand même un gros écart. Mais moi, je pense qu'en milieu de saison, il aura des contrats. Donc, s'il y a un petit joueur qui est lâché comme ça, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait du renfort. Et ce sera au moment où ce sera le creux pour les équipes qui jouent l'Europe. Et je pense que ce sera au moment pour eux de jouer des gros coups. Tu voulais dire un truc, Loom, je voyais quand Bah, tu parce que parlais je pense qu'on en reparlera de toute façon dans la dans le question, top. mais par rapport à la traction arrière, moi je trouve que c'est effectivement deux très forts joueurs, mais ça manque de complémentarité. On a vu les saisons précédentes avec Axel Julien et David Holston, c'était pas du tout les mêmes profils. Même Jean-Baptiste Maille, quand il jouait avec Jefferson, c'était deux profils différents qui pouvaient jouer ensemble. Et je vois très mal Pau associer Bivins et Jefferson sur le terrain en même temps.
Ou alors ils vont avoir des gros déficits en défense. Mais c'est pour ça que moi je trouve que le recrutement est associé des gros noms, c'est pas toujours bien pour l'équipe. C'est plus la complémentarité qui va faire qu'une équipe va gagner des matchs et je trouve que ça manque un peu de ça à Pau. Ok, je vois, je regarde un peu les Louis, c'est bien en tant qu'ancien espoir du CSP, il met Pau derrière Limoges. Ça c'est une évidence de toute façon, on en reparlera, mais et j'ai été gentil, mais non, pour Limoges ça restera mon club de cœur, donc effectivement si vous parlez mal de Limoges, on va pas être content. Tac, tac, je regarde un peu les commentaires parce que bon, on va pas faire en revue. De toute façon, ça va rester en screen ça. Et je pense que c'est à la fin de la saison qu'on va bien rigoler, à mon avis, quand on va voir les. Avant, on va voir les certains classements. Nana, je regarde un peu les points communs qu'on a ensemble et le chat aussi. On a tous mis Rohan. Rohan, fin de. En bas. Corentin, un avis là-dessus sur Rohan? Ah, je vais en parler après, c'est mon flop. Ah, c'est ton flop? Bon. Ouais, c'est vrai. Ah, mon flop. Bah, Je suis en train de voir que ça tourne entre la 16e et la 18e place. Ils ont eu déjà très très chaud aux fesses l'année dernière. Ça s'est joué à un match. Et moi, quand je compare le BCM qui était même chose, qui était à égalité avec Rouen l'année dernière, le recrutement, mais il n'y a rien à voir. Après, c'est certes pas le même budget, mais Rouen, c'est mon petit flop et j'attends de voir. Franchement, j'attends de voir. Ok. Tac, je regarde. Ouais, on a tous mis un peu les mêmes équipes en bas de classement. Léo, toi t'as mis la seule surprise, ça va pas faire plaisir à Edern. Je pense qu'Edern il est avec nous là sur le chat. Du coup, je t'explique, Loom, on a Edern qui est toujours avec nous, qui est un passionné de l'émission, qui est toujours là, et il est supporter d'Orléans. Du coup, voilà, tu pourras l'apprendre à le connaître petit à petit durant la saison. Edern, tu as pu voir que Léo a mis Orléans 17ème, du coup en descente en Pro B. Et pourquoi Orléans 17ème, Léo? Bah, je pense que Edern sera d'accord avec moi parce qu'on en avait déjà vite fait discuter sur Twitter plus ou moins. Déjà, ils perdent énormément de joueurs et dont les meilleurs joueurs parce que Paris Lee qui est parti et Moneke ou même Fischer qui est parti à Nanterre, c'est des joueurs qui qualitativement n'ont pas été remplacés pour moi. Et après, forcément, j'ai pas suivi les prépas de toutes les équipes, donc je le fais sur l'instant présent. Et Orléans, ils ont fait un recrutement tardif, donc là, ils viennent de signer un joueur, mais ils ont même pas encore fini leur effectif. Pour moi, leur début de saison, il va vraiment être compliqué. Après, peut-être qu'ils ont fait une super surprise l'année dernière en allant jouer les playoffs, alors que vraiment, je ne m'y attendais pas. C'est tout le mal que je leur souhaite, hein. Moi, Orléans, c'est une équipe que j'aime bien, mais je pense qu'ils se sont vraiment affaiblis. Et un des seuls motifs d'espoir que j'ai, c'est l'arrivée de Chris Warren, parce que je pense qu'il peut vraiment leur faire du bien et qu'il peut vraiment tirer l'équipe vers le haut. Mais pour le reste, je pense que ça reste un effectif qui est assez faible. Et j'attends de voir le dernier nom qui va sortir. Je sais pas, peut-être qu'Edern peut nous l'annoncer en exclusivité. Mais le fait que déjà on arrive presque fin septembre, que là ils viennent de signer un joueur, qu'il en manquait encore un, ça me fait du mal. Enfin, j'ai mal pour eux. N'hésite pas à dire, Edern, ce que t'en penses, toi, justement, d'Orléans sur le chat. Et celui Ouais. qui l'a mis le plus haut dans le. Il y a Lucas Mathieu qui dit Onyangé va manquer à Orléans. Ouais, donc c'est ce qu'on a dit, hein, beaucoup de départs du côté d'Orléans. Et comme Léo l'a dit, un recrutement tardif. Et du coup, encore, je veux dire, c'est toujours vous deux les opposés. C'est Loom qui a mis Orléans plus haut, qui a mis plus haut entre nous 5, 11ème. Toi, tu les vois comment Ouais, sur, parce qu'effectivement, il y a plusieurs arguments. Je trouve que déjà Germain Castano, il fait un très très bon travail depuis quelques années. Et il arrive vraiment à faire jouer ses équipes, surtout offensivement, c'est toujours assez impressionnant. Et puis l'attraction, ouais, Chris Warren, il connaît très bien le championnat. On sait que, je pense que c'est un joueur en plus qui a besoin qu'on lui donne les clés de l'équipe, qu'il n'avait pas forcément à Nanterre. Enfin, quand je dis pas forcément, il avait beaucoup de ballons, etc. Mais il y avait beaucoup de joueurs autour de lui à Nanterre, notamment Isaiah Cordigné, dans l'attraction arrière. Là, à Orléans, ce sera vraiment le gros joueur, comme Brandon Jefferson l'était quand il était à Orléans. Et je pense qu'Orléans a sa place parmi la bête élite. Je pense pas qu'ils vont descendre. Alors 11e, c'est peut-être un peu haut, mais je les vois pas du tout dans le bas du classement. Il y a des équipes qui ont un effectif vraiment beaucoup plus faible, je trouve. Et Orléans, c'est surtout une équipe qui joue correctement au basket, qui est bien coachée, ça mise quand même sur la continuité. Donc je les vois plus haut que le bas du classement en tout cas. Ok. Je regarde un peu. Il y a Eden qui Après, si je peux me défendre. Vas-y. Si je peux me défendre, sincèrement, entre la 13e et la 17e place, c'était la loterie totale. Ah non, je sais, mais je vois Edern qui met entre 13e et 15e. Sincèrement, entre Foss que j'ai mis 13 et Orléans que j'ai mis 17,
Tu peux les mettre dans n'importe quel ordre, sincèrement, j'en sais rien, mais je sais que ce sera les équipes qui joueront le maintien et ça se jouera à une victoire ou même peut-être à 0 victoire aux confrontations directes ou enfin, je sais pas, mais pour moi, il y a un lot de 4-5 équipes qui se valent en bas du classement et il fallait faire un choix. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde, malheureusement. Moi, je vois plutôt donc Rouen, on est tous d'accord là-dessus, mais je vois plutôt Fausse Provence terminer à cette 18e place parce que je trouve qu'ils ont vraiment raté leur intersaison, si je puis dire, parce qu'ils ont vraiment trop misé sur la continuité. Alors, ils ont fait une grosse saison l'année dernière en Pro B, mais pour moi, il y a pas eu de recrues un peu star. Alors, effectivement, c'est pas un budget aussi qui y prêtait. Mais déjà, pour moi, miser sur les deux mêmes meneurs. Alors, Edouard Choquet, pour moi, il devait rester, il a sa place. Mais j'aurais pas misé sur Jamar Dix en tant que meneur américain en Betclic Elite. Donc, peut-être à surveiller, peut-être qu'ils vont recruter en cours de saison. Mais pour moi, voilà, pareil, Jean-Michel Miboka. Alors, certes, c'est un GFL référencé du championnat de France. Mais voilà, c'est pour moi un recrutement, enfin une intersaison assez faible de la part de Fausse Provence. Et je les vois terminer 17e. Ok. Je regarde un peu. J'ai une question pour toi, Loom, qui est venu plusieurs fois dans le chat. Et pourquoi avoir mis le MSB 8ème? Bah, déjà parce que le MSB, c'est un club qui a toujours figuré parmi le top 8 du championnat. Je viens du Mans, ça n'a rien à voir, mais juste je le dis parce que du coup j'ai quelques informations, notamment sur le coaching, et je sais que c'est vraiment très très bien coaché au Mans. Le Mans, c'est un effectif aussi qui a misé beaucoup sur la continuité, notamment à la main, avec Kazamikin. Scott Bamford, c'était quand même l'attraction arrière de l'année dernière qui était quand même très très dur à contenir, et les deux sont restés. Et puis derrière, ils ont fait revenir Mathieu Gauzin. Ils ont Terry Tarpey aussi, qui est quand même un élément majeur de l'effectif et qui est pour moi un des meilleurs postes 3 du championnat de France. J'ai peut-être un petit doute sur le secteur intérieur parce qu'aujourd'hui, ils sont assez petits en taille. Ils n'ont pas de joueurs qui dépassent les 2,5 m à ma connaissance. Mais pour moi, ils ont vraiment un bon effectif et ça joue très très bien ensemble. Donc moi, je les vois 8e. En fait, c'est simple. Moi, sur mon classement, j'ai pris les 8 qui étaient en playoff l'année dernière, j'ai enlevé Orléans et je les ai remplacés par Nanterre. Mais pour moi, les 7 autres équipes, c'était les 7 équipes qui étaient en playoff et je les vois pas bouger. Ok. Ok, bah je pense que t'as répondu à la question. Bon, je pense on va pas trop continuer sur notre classement. Juste une dernière petite question pour avoir votre avis, parce que c'est un peu l'attraction cette saison, le Paris Basketball. Ça va faire plaisir à Flavien. Donc il y a moi qui l'ai mis 10ème, Léo qui l'a mis 11ème, Quentin qui l'a mis 9ème à la porte des playoffs, Corentin qui l'a mis 12ème et Loom tu les as mis 10ème. Donc on l'a tous un peu situé au milieu de tableau. Le plus haut c'est Quentin, 9ème place. Vas-y, je veux t'entendre Quentin. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Paris Basketball cette saison? C'est pas vraiment un choix par rapport à l'équipe du Paris Basketball, c'est plus par rapport à un choix aux équipes de derrière. Je trouve que Paris monte avec une équipe qui est quand même solide. Et ils n'ont pas fait beaucoup d'ajouts, mais des ajouts qui ont été pour moi intelligents et qui font parler quand même. Donc pour moi, ça jouera à 9e place. Je trouve que c'est bien. Toutes les équipes que j'ai mis derrière, pour moi, sont largement en dessous. Et pourquoi pas, même sur un élan, pourquoi pas aller jouer le top 8, hein. Moi, je pense qu'entre le Paris Basket et le Mans, ça joue, honnêtement. Ok. Voilà. Corentin, un avis sur ce Paris Basketball avec Kyle O'Quinn? Kyle O'Quinn, ah ouais, ça c'est stylé. Et il passe bientôt à Angers, faut le signaler. Il y a Paris Basket Angers bientôt, donc on pourra Mercredi. avoir Kyle O'Quinn. Comment? C'est mercredi le match Paris Basket. Ouais, c'est mercredi. Et c'est Donc à on Paris. pourra voir. C'est à Paris, excuse-moi. Donc c'est à Paris. Donc on le verra pas à Angers, mais ouais, gros recrutement, enfin deux bons noms. Ça va faire des derbies franciliens en plus quand même. Paris-Nanterre, Nanterre-Boulogne et Boulogne-Paris. Ça va être sympa. Après voilà, ils sont pas là pour rigoler. Je connais quelques personnes dans le club, ils sont vraiment pas là pour rigoler. Je pense qu'ils visent dans quelques années l'Eurocup, voire l'Euroleague. Donc je pense, ouais, milieu de tableau, voire une petite chance d'aller en playoff pour ma part. Ok. Et puis bah, je vais finir par Léo. Léo, un avis sur ce Paris Basketball? Comme ça, on aura l'avis de tout le monde. Bon, ça va faire plaisir à Ouais, Flavien. bah, on en avait.
On en avait un peu parlé en fin de saison dernière quand on a su qu'ils montaient. Moi, je t'avais dit, sans savoir le recrutement, je pense que l'ambition, ça va être d'être à la lutte pour les playoffs. Et pour moi, il y a des équipes qui ont encore de l'avance. Tu vois, je les mets au même niveau que certaines équipes comme Nanterre ou comme Gravelines. Mais par choix de classement, je les ai mis un peu derrière parce que je pense que Nanterre et Gravelines, c'est deux équipes qui ont fait un bon recrutement et qui finiront devant. Mais je pense que ils vont se maintenir assez facilement et qu'ils vont être à la lutte pour les playoffs jusqu'aux dernières journées. Mais pour moi, l'effectif actuel il est quand même un peu court pour viser les playoffs dès la première saison. Et je voyais dans le chat, ils vont être aussi beaucoup dépendants de Bégarin, je pense, et ça va dépendre vraiment de son développement. Et à côté, voilà, il y a des super joueurs, ils ont fait une bonne pré-saison. Mais faut voir en championnat, et franchement, je pense que ouais, tu vois, je les vois 8, 10, un petit peu derrière peut-être, mais je les vois quand même pas aller accrocher les playoffs. Ok. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour de notre classement à tous. De toute façon, ça va rester. Je pense qu'on va mettre des screens de ça sur les réseaux, comme ça va bien rester dans le marbre et on verra ça à la fin de la saison. Juste pour information, normalement sur l'écran, hop, vous allez avoir les classements du coup de l'autre chroniqueur du mag, Flavien, avec également les chroniqueurs de Pro B avec Antoine et Étienne, et celui de l'Europe, du coup, la nouvelle émission du dimanche, Yanis. Je vais pas vous cacher que le classement d'Yanis est un peu farfelu. Là, il nous a fait des petits trucs, je vais vous le Le dire. BCM. Ah bah, je vais vous le dire. Alors, il a mis, parce que je sais pas si si vous l'avez devant les yeux, Yanis nous a mis Monaco premier avec la Gielbourg, deuxième, troisième Dijon. Yanis, n'hésite pas à te justifier sur le chat, hein. Yanis, il a la drogue dure, là. Quatrième Lasvel, cinquième Levallois, sixième Strasbourg, septième Paris, huitième Le Mans, neuvième Pau, 10e Limoges, 11e Orléans, 12e Nanterre, 13e Chalon, ensuite Champagne Basket, Roanne, Fos-sur-Mer, et il voit descendre les deux clubs du Nord, le BCM et le Portel. Donc Yanis, je sais pas ce qui t'a pris pour faire ce classement, mais là le BCM 17ème, qu'est-ce qui t'a pris là? Non, mais le plus déroutant, c'est pas ça, c'est qu'il met quand même Nanterre derrière Orléans et le CSP. C'est vrai. C'est fort, ça. Et à savoir que J.D. Jackson, le coach de Gravelines, en 9 saisons de Pro A, je compte pas les 2 mois qu'il a fait à Gravelines l'année dernière, n'a jamais loupé les playoffs. Alors même moi, je l'ai mis 9e, mais je le vois très très mal descendre. Ah, il y a Yanis qui nous a dit dans le chat, Ah, mais Yanis, il a dit vous me devez tous 10 euros c'est si ce 10 euros, classement est c'est le bon. classement. Ouais, Bon, bon, je peux mettre 100. Hein. je monte à 50 si Je tu peux veux. mettre 100. Rajoute des zéros, rajoute des zéros. Bah écoute Yanis, t'as tenté, on verra ce que ça donne. Après vous voyez un peu ça ressemble en vrai à peu près tous, on a un peu tous le même classement avec toujours les trois équipes, le Portel, Fos et Roanne à la fin, et les trois équipes du haut, Monaco, Lasvel et Bourg. Du coup, il y a Eden qui a dit je veux bien te donner 200 euros si t'as raison. Bah écoute Yanis, j'espère pour toi, là tu peux te faire une bonne saison là, hein. Du coup voilà, on va mettre Moi, ces classements. j'aimerais juste, Vas-y. avant qu'on arrête là-dessus, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi tout le monde voit les Mets aussi haut. Parce que vraiment, je comprends pas, je les vois pas trop mal, mais aussi haut, là, je les vois troisième 2 fois. Euh, Enfin, ils sont pas là, Étienne et Antoine, mais je crois que dans les anciens classements, il y en a qui le mettaient aussi 3 ou 4, donc si vous Je pouvez vais remettre, je m'expliquer. vais remettre, je vais remettre si vous voulez, je vais remettre nos classements à nous. Hop, j'ai remis nos classements à nous. Donc là, entre nous, moi je les ai mis 5ème. Toi, tu les as mis. J'arrive même pas à trouver le logo. Tu les as mis 7ème. Quentin, tu les as mis 5ème. Quentin, tu les as mis 4ème. Et Loom, tu les as mis 4ème aussi. Du coup, je vais répondre pour ma part parce que je vous ai toujours donné un peu la parole. Je vais vous donner un peu mon avis aussi. Bah écoute, moi j'ai mis Levallois 5ème parce que ils sont un peu dans la continuité. Euh, Ils ont toujours été dans le haut du classement depuis quelques années maintenant. Donc je trouve qu'ils ont trouvé leur place. Et à mon avis, ils vont continuer un peu comme vous dans le même genre. Je pense à comment dire, comment tourner la phrase. Un peu dans le même genre qu'avait dit Loom. J'avais pris un peu les playoffs de l'année dernière. Je pense que les playoffs de l'année dernière, ça va rester à peu près les mêmes.
Et j'ai mis un peu quelques changements. Je crois que j'ai mis. Ouais, mais je crois même que c'est presque pareil. Donc, à mon avis, le Valois, pour te répondre à ta question, ça va rester costaud quand même. Mais justement, pourquoi toi, tu les vois si bas, justement? Avant de dresser les Bah, les parce que pronostics. déjà, ils ont perdu. Ouais, moi, tu vois, j'ai mis rapidement, j'ai mis si bas parce qu'ils ont perdu quelques joueurs, notamment Shikoko, que je trouvais vraiment très important dans cette équipe-là. Et ils ont pas fait un recrutement exceptionnel pour monter plus haut, selon moi. Mais après, peut-être que je me trompe, hein. Mais je trouve que certaines équipes comme Le Mans, qui restent plus dans la continuité, et les trois de devant, donc Bourg, Monaco, Lasvel, déjà pour moi ça restera devant. Après, je vois Pau faire une super saison, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais enfin, moi je les vois pas si haut que ça. Donc, Ok. Je sais pas si quelqu'un veut dire un petit truc sur le Valois. Je sais pas si vous avez un. N'hésitez pas pour répondre à Léo. Alors moi, je veux juste... j'ai mis combien? J'ai mis quatrième Boulogne. Quatrième Boulogne parce que déjà, il y a Vincent Collet en coaching qui arrive. On sait que c'est quand même une grosse référence. Et ils ont mis en plus des recrues qui, pour ma part, me font saliver. Cummings qui vient de Lokomotiv Kuban et Macrae qui vient, même chose de Chine, qui est passé en NBA, qui est un énorme scoreur. Pour moi, au contraire de toi, Léo, je trouve qu'ils ont fait un très bon recrutement. Alors peut-être qu'il n'y aura pas assez d'effectifs pour jouer l'Eurocup et la Jeep Elite, mais je trouve qu'ils ont fait un très bon recrutement et ça a toujours été classé haut, Boulogne-le-Valois, donc c'est pour ça que je le mets quatrième. Ok. Léo, ça te va? Comme réponse à mon bah avis. ça me va. Moi je les vois pas plus forts que les autres années, mais pourquoi pas. Ok. On en reparlera. Ok, on en reparlera en fin de saison. On fera un petit live débrief de ce classement, à mon avis. Bah écoutez, hop, je remets un peu les classements des autres chroniqueurs. Du coup, voilà, on tourne un peu tous au même truc. Mais là, on va parler un peu de vous, donc ceux qui sont sur le chat et tout ça. Donc ça va être l'occasion pour vous de faire un petit concours. Comme vous pouvez voir, ça va être à vous de faire votre classement. Donc vous avez deux choix, soit sur Twitter, soit sur Instagram. Donc vous faites votre classement comme nous on a fait, vous mettez de 1 à 18 comme vous le souhaitez. Donc par Twitter vous mettez votre classement avec le hashtag FrenchTalkProno avec un S. Donc voilà, vous marquez exactement comme c'est marqué. Ou si jamais vous n'avez pas Twitter et que vous voulez faire ça par Instagram, je vous invite à faire ça, du coup, faire votre classement et nous identifier dans votre story. Et donc vous participerez automatiquement au concours. Je vais pas vous cacher que nous on participe pas. Désolé de vous décevoir, mais vous n'allez pas avoir la récompense. Du coup, par exemple, les gagnants qui auront à peu près, je sais pas, on verra comment ça se passe. Euh, mais s'il y en a un qui a le classement exact, ou voilà, c'est pépite. Mais si on a plusieurs, hop, ça sera un tirage au sort de tous les participants. Ne vous inquiétez pas, donc on attend vos classements donc sur Twitter et sur Instagram. Et bien sûr, le gagnant gagnera le maillot de son choix de cette année. Commencez pas, je préviens parce qu'on m'a déjà sorti à l'oreillette. Ouais, je veux pas qu'on me sorte, je veux un maillot de Messi à Paris ou non, c'est dans le basket de cette année. Voilà, donc on reste sur les bases. On a jusque quand? Je sais pas. Franchement, j'ai pas répondu à cette question. J'ai pas pensé à cette question. Je pense qu'on va vous laisser un. Jusque le début du championnat, c'est quand là maintenant? Je regarde un peu sur mon calendrier. Dans 2 semaines? Non, en une semaine. Donc ouais, je pense qu'on va vous laisser. Bon après, on va vous laisser un mois, je pense. On va laisser jusqu'au 20 octobre. On va laisser un mois, je pense que comme ça les gens le. Ouais, 1er Oh, octobre. t'es gentil ça. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Ça. Au moins on pourra le répéter sur. Ouais, c'est vrai qu'il faut attendre parce que le début du championnat après, les gens ils vont dire, ils vont voir un peu comment sont les équipes. On va dire Moi je le laisserai jusqu'à la première journée. Ah, tu laisses jusqu'au premier du coup? Ah, moi, je dirais jusqu'au 1er octobre, minuit, hein. Et après, début du championnat le 2, donc Ouais, voilà, genre, faut pas qu'il y ait de match, sinon. Ah, c'est vrai, vous avez raison. J'ai pas... Heureusement que vous êtes là parce que j'ai pas réfléchi à cette question de quand arrêter. Parce que moi, Sinon, ceux qui feront au dernier moment, ils seront avantagés. Donc, avantagé, moi, je le contrairement à ferai ceux avant qui. le premier match.
Voilà, exactement. Bah écoutez, on a la réponse en direct. Après, nous on va paraître ridicule alors qu'on l'a fait trop tôt, nous. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que nous, on l'a fait quand même 2 semaines avant le début du championnat, quand même. Hein. Avec Léo, il commence à douter de son classement là. Là, il commence déjà à douter de Pau, là. Mais du coup, on vous laisse, c'est ça. On va vous laisser jusqu'au 1er octobre, minuit, juste avant la reprise du championnat. Donc vous avez jusqu'au 1er octobre, minuit, pour faire votre classement. Donc je le répète, sur Twitter, vous mettez votre classement avec le hashtag FrenchTalkProno, ou sur Instagram, vous mettez votre classement et vous nous identifiez. Et le gagnant gagnera le maillot de son choix en fin de saison. Du coup, il faut attendre un an. C'est un peu le jeu. Mais vous inquiétez pas, on vous oubliera pas. On va garder tous vos classements sous le coude. Donc vous inquiétez pas, dès que vous mettez votre classement, vous participez au jeu concours. Je pense qu'on a tout dit là-dessus. N'hésitez pas, si vous avez des questions, dites-le moi dans le chat. Tac, 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 tac. Non, le championnat commence dès le 1er octobre. Le championnat commence le 1er octobre ou le 2? Le 2. Bah écoute, Bastien, si Loom dit le 2, c'est que c'est le 2. Mais à mon avis, Et j'ai pas envie de le contredire, mais pour moi, ça commence le 1. Ça commence le 1 Pour moi, aussi. il me semble que c'est le 1. Ah bah écoute, Loom, on me dit dans l'oreillette que le premier match, Eder nous dit que le premier match c'est le premier l'OLB contre le Portel. Donc, mais il y a des matchs. Ah, c'est possible. Non. Bon écoutez, Pour moi c'était Fos-sur-Mer qui ouvrait le championnat, mais après peut-être que les dates elles ont changé. Écoutez, on laisse jusqu'au premier quand même. C'est pas un match qui Au va tout premier. changer. Comme ça, voilà, donc on vous laisse jusqu'au premier pour faire vos classements, mais je pense que dès ce soir là les gens vont commencer à le faire, donc je pense que les gens vont jouer le jeu, on va le rappeler tout au long de la semaine sur les différentes émissions. Mais voilà, donc c'est un petit concours pour fêter cette 2e saison. Et j'espère que vous allez avoir le nez fin pour gagner le maillot de votre choix de cette saison, bien sûr, de votre club préféré, ou non. Vous pouvez voir sur le nouveau site de la LNB. Ok, ouais. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce... On a quand même resté pas mal longtemps sur ce classement. On va pouvoir du coup continuer avec nos top flops du recrutement. Là, on va passer... Je pense qu'on a parlé du classement, donc là, ça va dérouler aussi. Vous pouvez voir juste devant vous que on a choisi du coup les top flops du recrutement. Par là on entend une équipe, chacun va dire une équipe qui pense qui ont fait un recrutement incroyable, un bon recrutement, peut-être pas incroyable, mais un bon recrutement pour cette saison, et au contraire une équipe qui a fait un recrutement, ça va être dur. Du coup, n'hésitez pas à nous le dire, les vôtres, hein, votre top et flop au niveau du recrutement sur le chat. Et j'ai envie sur le Diapo, j'ai commencé avec Loom. Bah, j'ai commencé avec moi, mais moi je dirais mon avis en dernier parce que moi j'aime bien vous donner la parole. Donc Loom qui a mis Monaco en top et Limoges en flop. Dis-nous pourquoi c'est ses choix et je pense qu'on va pouvoir en débattre ensemble. Bon, sur Monaco, ça va aller très vite parce que je pense qu'on va être tous d'accord. Déjà, la première chose, c'est qu'on parle de recrutement. Monaco, ils ont recruté 12 joueurs. Donc déjà, 12 joueurs, il y a plein d'effectifs en Pro A qui n'ont même pas 12 joueurs professionnels. Monaco, ils ont recruté donc 12 joueurs. Ils ont gardé 3 joueurs qui étaient déjà là l'année dernière. Rudy Demaïs Balou, le Rob Gray, et puis j'ai perdu le 3e. Ça va me revenir. Falfay. Et Ibrahima Falfay, voilà, qui arrive en cours de saison. Et donc par rapport au recrutement, ils ont fait un recrutement énorme. Je pense que tout le monde est d'accord, notamment sur la dernière signature de Mike James. Mais même avant ça, même avant Mike James, je trouve que leur recrutement était très très impressionnant, très cohérent aussi sur certains postes, notamment le poste de meneur de jeu où on a recruté Lowe Westerman qui est un meneur d'1m98, plus dans la passe et dans l'organisation du jeu. Et à l'inverse, on a Paris Lee, plutôt petit, qui lui aussi est un très bon passeur, mais un peu plus de qualité offensive, notamment dans le tir. On a recruté des postes 4 très impressionnants parce que Brock Motom, c'est pareil, c'est un poste 4 qui écarte le jeu, qui chute à 3 points. Et on a Alpha Diallo qui lui est un poste 3-4 plutôt athlétique, plutôt dans le drive. Donc il y a vraiment des complémentarités. Donc ouais, Monaco pour moi c'est le top du recrutement. En plus voilà, avec Mike James ça
c'est pour moi difficile de faire mieux. Et pour ce qui est de Limoges, alors ça peut surprendre de les avoir mis en flop, mais justement en étant supporter enfin, de Limoges, on attend toujours que Limoges recrute des gros joueurs, des grands noms. Et cet été, j'ai été assez déçu. Déçu parce que j'ai trouvé un recrutement très très peu cohérent. Pour moi, il n'y a aucun meneur de jeu à Limoges à l'heure actuelle. Si ce n'est Ludovic Beyers, c'était Timothée Cruzel, mais c'est des jeunes joueurs qui n'ont pas encore prouvé qu'ils pouvaient être premier meneur dans une équipe de Betclic Elite. Pour moi, Jerry Blake, c'est pas un meneur de jeu. Quand on l'a vu à Cholet, il était accompagné de Michael Stockton, mais c'est pas un meneur de jeu. Pour moi, c'est vraiment un combo poste 2. Donc pour moi, ils l'ont recruté en tant que meneur, mais c'en est pas un. Demonte Harper, il n'a pas joué en 2020-2021. Donc ça fait un an un an et demi qu'il n'a pas joué. C'est quand même compliqué, je trouve, de miser sur son poste 2, on va dire scoreur un peu titulaire, de miser sur un mec qui n'a pas joué depuis un an. Et Horace Spencer qui vient de deuxième division turque. Pour être le poste 5 titulaire, je trouve que c'est assez faible pour Limoges. Alors on a vu qu'ils ont mis des joueurs à l'essai, mais dans les joueurs à l'essai, il y a Martin Rebec à la main qui a été à Rouen en Pro B et qui a été viré de Rouen en Pro B. Donc ça apporte pas non plus une garantie exceptionnelle. Hassan Ndoye, c'est la seule personne qui, pour moi, on va dire, me satisferait si jamais il signe à Limoges, parce que c'est le profil, je pense, qui peut vraiment correspondre au Limoges CSP, parce qu'il est très combatif, il peut apporter les deux côtés du terrain. Mais pour ce qui est des trois recrues, Demonte Harper, Jerry Blake et Horace Spencer, pour moi, c'est vraiment soit des gens voilà, qui sont pas à leur bon poste, soit des joueurs qui sont pas au niveau. Limoges, avant, c'est quand même une équipe qui a réussi à recruter des forts joueurs sur la base GFL. On se souvient quand ils avaient Jonathan Roussel, William Howard, Axel Bouteille, Jerry Boutselé. Aujourd'hui, Limoges n'est plus attractif pour les GFL. On l'a vu, on a parlé longtemps de Onyangé, le feuilleton à Limoges, ça s'est pas fait. Et je pense que c'est dommage. Aujourd'hui, il n'y a que Nicolas Lang qui me garantit de faire une bonne saison. Parce que même les joueurs qui sont restés, Griezmann Pommier, j'ai pas de garantie. Vernizzi, alors on en parle comme quoi il est en forme, mais à l'heure actuelle, il sort pas d'une bonne saison. Je suis assez déçu du recrutement du Limoges SP et en tant que supporter, j'attends mieux. Après, j'ai envie de dire que leur meilleur recrutement qu'ils aient fait, pour le moment, c'est le coach. Ouais, j'allais t'en parler. Qu'est-ce que t'en Voilà. penses du coach? Même les autres. Après, je vais pas monopoliser la parole, mais c'est à l'air d'être un très bon coach. Enfin, ils ont en tout cas Limoges a recruté un coach qui leur correspondait. Voilà, un coach qui donne de la voix, qui est proche de son public, qui n'hésite pas à donner des soufflantes à n'importe quel joueur, que tu sois américain, français, jeune, pas jeune. Il donne des soufflantes à tout le monde et c'est ce que le public aime. On l'a vu là, j'ai regardé le match hier contre Bourg, il s'est fait expulser. Il va se mettre le public très rapidement dans la poche. Maintenant, c'est pas lui qui joue sur le terrain, c'est pas lui qui doit mettre les paniers, donc c'est une grosse force, je pense, d'avoir un coach comme ça à Limoges. Hier, ils ont encaissé 44 points en 3 quarts temps. C'est une énorme perf défensif et je pense qu'ils vont être vraiment durs à jouer chez eux, comme tous les ans. Mais pour moi, ça va être compliqué on peut pas miser que sur le coach. Donc pour moi, ça va être compliqué pour Limoges. C'est pour ça que je les ai mis que 12e. Ok. Bah écoute, je pense que Monaco, on a tous un peu le même avis. Il y a que toi qui les as mis en top parce que je pense que on pense tous ça. Mais j'ai vu un commentaire dans le chat que j'étais d'accord avec, de Lucas Mathieu qui dit la priorité de Mike James ne va pas être la Betclic Elite. Bon, ça c'est sûr. Hein, il vient pas en France pour jouer contre Gravelines à Sportica. À mon avis, non. Il vient ici pour jouer pour jouer l'Euroleague, c'est clair. Mais donc je pense qu'on est tous un peu d'accord, les mecs, hein, sur Monaco. Je pense que là, on n'a rien à dire. C'est comme Messi au PSG, il va pas vouloir jouer à Brest. Enfin, il s'en fout. C'est Ouais, exactement c'est la ça. même chose, je C'est pense. ça, exactement. Et puis après pour Limoges, je suis d'accord avec toi aussi. Je vais pas te cacher que moi, quand on a suivi tous les transferts. Ah bah écoute, j'interromps ce que je dis pour remercier Adri314 qui vient de follow la chaîne. Merci et bienvenue dans la team French Talk. Mais du coup, je pense comme toi, quand on a fait les transferts, tout ça cet été, j'étais plus emballé de ce qu'on disait du coach et de son aura, tout ça, de ce qu'il allait faire de ses anciens clubs. J'étais plus hype par le coach que par les joueurs. Je suis d'accord avec Alors toi. qu'en soi, même le coach à la base, c'était un assistant coach l'année dernière, il n'était pas coach principal. C'est ça. Donc c'est-à-dire que même dans le coach, on a des interrogations. C'est que oui, il donne de la voix, oui, il a une tête qui fait peur, donc ça fait un peu parler, etc. Mais on n'a encore aucune garantie sur le coach. Mhm. Donc je trouve que vraiment le recrutement d'une manière globale, le Limoges CSP, on s'attend à mieux. Quand on est justement l'identité Limoges CSP, on s'attend à mieux. Bah, surtout que tu perds du Boutsielé qui était important pour toi l'année passée. Et donc Mm. là, ça va être léger.
Bah écoute, voilà, je pense que c'était les deux. On a tous un peu mis des équipes différentes. Je vais donner un peu la main à Quentin parce que j'ai vu Ziaro râler un peu parce que t'as mis son club de cœur Cholet en flop. Du coup, j'ai envie qu'il sache pourquoi t'as mis Cholet en flop. Ouais, j'ai mis Cholet en flop pour la simple bonne raison parce que bah, leur intersaison me fait pas rêver. Elle me fait pas rêver. Tout ce qu'ils ont apporté dans leur intersaison, pour moi, c'est pas quelque chose qui va jouer haut en Betclic Elite la saison prochaine. Je les ai pas mis relégables pour la saison prochaine, mais moi, je pense qu'à tout moment, c'est parce qu'il y a plus faible encore, mais je pense que ça peut arriver à tout moment. Et en fait, Cholet, pour moi, c'est un gros club avec une énorme identité. Et honnêtement, c'est pas pour Zaharo, mais ça me fait chier. Ça me fait chier pour eux que tous les ans, à chaque fois qu'on va commencer la saison, on se dit, bon, bah, cette saison, Cholet, ça va jouer 12, 14, et voilà. Pourtant, c'est un club qu'on a loué pendant très très longtemps. Et maintenant, c'est plus devenu, comme on en parlait des fois l'année dernière avec Colin, c'est plus devenu pas une risée, mais ça fait plus rêver les mecs qui rejoignent la Betclic Elite. Et moi aussi, quand là tu fais arriver Boris Dallo, etc. Ouais, pourquoi pas. Le seul truc qui me plaît dans leur recrutement, c'est qu'ils ont fait signer pro Nathan Desouza. Et j'ai envie de le voir sur les couleurs de Cholet avec les pros, mais je vous avoue que dans toute l'intersaison qu'ils ont réalisée, pour moi, la seule chose qui me fait rêver, c'est vraiment la première signature pro de leur espoir. Donc, pour dire. Après, je peux me tromper, hein. Écoute, Et il y a une info qui vient de sortir de Kianis Kidouji, qui vient juste de sortir. Il y a Abdullah Ndoye et Cholet qui ont trouvé un accord pour se séparer. Du coup, C'est pas étonnant. donc, donc voilà, donc Et Abdullah Ndoye c'est qui va partir c'est pas étonnant, mais c'est encore pire pour eux. Tu récupères Laurent Villa, mais bon, voilà, vu comment ça se passait avec Pau, même si c'est un endroit totalement différent, pour moi, c'est une erreur, comme il dit Ziaro, c'est une erreur d'avoir viré Kunter. Je pense qu'il était en fin de cycle, mais c'était son effectif qui était en fin de cycle. Et on aurait dû le laisser repartir avec une équipe qu'il aurait constituée de lui-même à 100%. Je pense que ça jouera les bas-fonds de la Betclic Elite la saison prochaine et c'est triste Moi, à dire. je vais te rejoindre un peu en étant un peu dur, mais je mise sur je pense que Laurent Villa va se faire virer en milieu de saison. Ouf. Voilà. Tu mets combien là-dessus? Non, mais moi, ça ne m'étonnerait pas non plus, hein. Donc, Ah, s'il faut, je mets 20 euros dessus. Laurent Villa, il finira pas la saison sur le. Déjà, la preuve, c'est qu'il a signé qu'un an. Ça, c'est quand même c'est pas une marque de confiance de la part du club. Donc, quand tu signes un coach un an, preuve d'instabilité. voilà, quand on sait que tous les coachs qui viennent dans un club, ils signent au minimum 2 ans. Là, on lui signe qu'un an. On sait qu'il était en concurrence avec Mehdi Mari qui s'est fait virer de Limoges. Pour moi, c'est pas une marque de confiance. Quand tu signes un coach un an, c'est que tu sais que si jamais tu le cut en milieu de saison, c'est pour ne pas avoir payé ces années de contrat. Donc, c'est déjà, je trouve, un signe un peu alertant pour Laurent Villa. Et comme il disait Dern dans le chat, là, ça fait plus rêver exactement ça. Mais pour moi, enfin, ce qui me rendrait heureux pour Cholet, en fait, c'est triste à dire, mais qu'ils descendent en Pro B et qu'ils me fassent une challenge sur Sun, en fait. Parce que c'est ce qu'il leur faut. Et rester en Betclic Elite, pour eux, ça leur fait du mal. Et tous les ans, même pour le public, etc., c'est pas bon. Donc, je pense qu'il leur faut une descente pour se reconstruire avec clairement un nouveau cycle. Et pour moi, ce sera pas Laurent Villa qui va accéder ce nouveau cycle, ça c'est sûr. Ok. Bah écoute, voilà, je pense que ça a répondu à Ziaro qui nous dit oui, clairement, il était déjà en train de bosser sur le recrutement depuis des 4 à 5 matchs avant la fin de saison. Et Kunter, faut pas oublier qu'il a fait une équipe à sa sauce. On a fait Coupe d'Europe. Voilà. Il y a Marc qui dit RPZ de Colin, c'est vrai, on n'oublie pas Colin. Colin qui était avec nous l'année dernière, fan de Cholet, on pense à lui. En tout cas, heureux d'avoir répondu à la question de Ziaro et qu'on soit d'accord à la fin. Content. Je regarde un peu parce qu'on va essayer de passer vite fait parce que sinon ça va être long pour les viewers. N'hésitez pas à nous dire dans le chat vos flops et vos tops. Léo, t'avais un peu parlé de Pau, d'Orléans aussi. Donc Ouais, moi j'ai déjà parlé des deux, donc vas-y, j'ai mis vite fait, j'ai mis Pau parce que je voulais pas remettre Monaco comme on allait en parler, et j'ai mis Orléans parce qu'il fallait choisir une équipe du bas, et voilà, ça aurait pu être Limoges, ça aurait pu être Roanne, ça aurait pu être Cholet, mais il a fallu choisir, et comme je savais que la place d'Orléans dans mon classement allait faire débat, je voulais m'expliquer là-dessus, mais je l'ai déjà fait, donc je passe ma parole.
Ok, bah écoute, je pense qu'on a. Il y a Colin qui est avec nous ce soir, ça va Colin? Il a dit je suis là, j'ai pris note. Voilà, je pense que t'as parlé avec Colin, Quentin. Tac tac tac, bah et puis je pense qu'on va laisser on va laisser pour finir ça. Tu voulais parler un peu de Rohan, Corentin, tout à l'heure? T'avais pas dit Ouais, ton juste avis? de mon flop de Rouen, Vas-y, on pour t'écoute. détailler un petit peu ce que je pensais de Rouen. Pour moi, j'ai mis donc bas du classement, donc flop, parce ils ont pas fait un bon recrutement cet été. Ils ont perdu Francisco Sylvain, qui était leur meilleur éval et leur meilleur scoreur. Ils ont payé Steve Douyoufat, même chose. C'était un de leurs meilleurs rebondeurs, une de leurs meilleures évaluations. Et derrière, ils n'ont pas fait un recrutement qui me plaît parce qu'ils sont allés chercher des joueurs de NCAA. Donc moi, je suis un peu mitigé là-dessus parce qu'il y a des force scoreurs. Ils sont allés chercher un meneur américain, un force scoreur. Donc, j'attends de voir sur le papier et avec le coach aussi. J'ai peur que ça passe pas. Franchement, à Rouen, c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit c'est des super pépites qu'ils ont trouvées, soit avec le coach, va y avoir des étincelles et ça va pas le faire. Ils Et vont être virés, ça va ça changer de va joueur. repartir à Voilà. des entraînements à 5 h du matin, et puis ça y est, c'est fini. Exactement, voilà. Donc moi, Rouen, j'ai retrouvé le recrutement un peu léger. Voilà, c'était mon flop Ok. pour cette saison. Mais après, avec le coach, j'attends de voir sur le terrain, hein. Peut-être que Rouen sera bien classé. Effectivement. Et puis après, on a mis tous les deux la JL Bourg en top. Bon, je pense que la JL Bourg aussi, ça va être intéressant de les regarder cette saison. Avec pas mal d'arrivées, pas mal d'anciens joueurs de Dijon, bien sûr, avec Laurent Le Niam. Je pense que pour ma part, j'ai mis la JL Bourg pour clôturer là-dessus. J'ai mis la JL Bourg parce que je pense qu'ils vont être intéressants à regarder comment ils vont réussir à s'intégrer dans le championnat. Donc voilà, je pense que ça va être intéressant de voir comment Laurent Le Niam arrive à remettre sa patte dans un autre club avec des joueurs qu'il connaît et de nouveaux joueurs. Donc ça va être intéressant de voir comment s'ils arrivent à rejoindre la lutte dans le haut du classement. Bah écoutez, on a fait un peu le tour du top flop. On va continuer avec notre grande 4 et l'attractivité de la LNB. Je pense même qu'on va pouvoir finir là-dessus parce qu'on a fait quand même un peu le tour. On voulait finir pour parler de Lasvel et Monaco, mais bon, on a fait le tour un peu de Lasvel et Monaco. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense on a quand même beaucoup parlé de Lasvel et de Monaco quand on a fait nos classements. Donc, On est-ce n'a que... pas tant parlé de Lasvel que ça au final, parce que Ouais, c'est c'est vrai vrai. qu'ils ont. On a beaucoup parlé surtout de Monaco. Moi, je vais juste dire que, enfin voilà, sur ce que j'ai vu de Lasvel, je trouve qu'ils ont une base JFL plus forte que Monaco. Déjà, ils ont plus de joueurs français que Monaco. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de prospects à faire éclore à Lasvel, Wembanyama, Strazel, Ouansou et même Ndjok. Mais qu'il y a moins de certitude, je trouve, qu'on peut avoir à Monaco. Parce qu'on a Elio Kobo, qui n'a pas joué depuis 1 an et demi, qui revient d'une opération de la cheville. On a même Wembanyama, on ne peut pas dire que ce soit une certitude. C'est un prospect à faire développer. Kostas Antetokounmpo, on ne sait pas ce qu'il va donner en Europe. On n'a jugé que sur de courtes séquences NBA. Pour moi, il y a moins de talent aussi que l'équipe de l'année dernière. On avait quand même Norris Cole qui nous sortait des fins de match assez incroyables. Donc voilà, c'est pour ça que je mettrais quand même une pièce plus sur Monaco que sur Lasvel parce qu'il y a plus d'assurance chez Monaco et surtout moins de prospects à faire développer. À Monaco, on a Armel Traoré et Rudy Demaïs. À Lasvel, il y en a quasiment 4. Et derrière, les joueurs, voilà, alors effectivement, on a quand même des vétérans comme David Laïti, Charles Kaoudi, Antoine Diop, Paul Lacombe qui nous assurent une certaine assurance, mais c'est pas suffisant pour moi par rapport à Monaco. Bah justement, on va parler un peu comme on est en plein dans la zone, là, on peut en parler un peu avant de finir sur l'attractivité de la LNB. J'ai une question pour vous. Est-ce que c'est enfin l'année pour Mathieu Strazel ou est-ce qu'il va encore rester dans ses standards habituels? Je sais pas si quelqu'un a un avis là-dessus. Moi, Moi, perso, vas-y, vas-y. moi, je vais te répondre rapidement. Je pense que déjà, en jeune, il va se faire voler la vedette par Wembanyama, qui, je pense, va vraiment attirer toute l'attention, même si c'est pas le même poste. Mais je veux dire, ça va être le jeune de l'équipe. Et je pense aussi que l'arrivée d'Okobo, elle va prendre énormément de place sur les postes extérieurs. Parce que Okobo, si vraiment il revient à son meilleur niveau, il peut faire des cartons. Pour Strazel, franchement,
Je le voyais vraiment exploser, mais là, sa saison, elle m'a déçu, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je m'attends pas non plus à des merveilles, même si je pense que ça deviendra un super joueur par la suite, mais je pense pas que ça va être l'année où il va complètement exploser. Quentin, t'avais un avis là-dessus? Ouais, parce que pour moi, pour Stradel, moi, c'est un joueur que je kiffe et que je suis depuis déjà pas mal d'années. Et en fait, je suis déçu parce que je sais que c'était pas forcément dans les plans du club ni rien, mais moi, je voulais un prêt pour Stradel, même si ça paraît totalement déroutant. Mais pour moi, Stradel n'a pas sa place dans un effectif comme l'Asvel parce que c'est un jeune qui va exploser, qui doit exploser, mais il n'explosera pas l'Asvel parce qu'il est dans un rôle où il prend les minutes qu'on lui donne. Mais Asvel voit grand et pour l'instant, c'est pas encore en commun accord avec Stradel. Il est pas, en gros, il peut pas péter comme ça sans qu'il lui donne un gros temps de jeu. Et le problème, c'est qu'il est toujours, bah voilà, là par exemple, il va être en concurrence avec Elio Kobo. Je suis désolé, mais moi j'adore Mathieu Stradel, mais Elio Kobo aussi, comme on l'a dit, s'il revient à son meilleur niveau, c'est voilà, c'est 10, c'est 10 minutes. Et après, il va jouer en Betclic Elite. Bon, d'accord, je demande à voir. Moi, je préférais un prêt comme Mathieu Gauzin il a fait, un truc comme ça, où on le donne dans une plus petite équipe de Jeep Elite ou de Bekik Elite, mais avec un vrai temps de jeu, quoi. Et là, montrer, parce qu'en plus, il a la grinta, hein. Il a croix, il a la confiance en lui, etc. Il peut, sur un petit club, par exemple, Rouen, il peut aller à Rouen et faire péter Rouen. Et moi, c'est ce que j'aurais bien aimé voir. Mais pour moi, ce sera pas cette année qui pètera, tant qu'il sera à la Svel. Ok. Je vois que Corentin, t'as fait un hochement de tête, t'es d'accord avec Bah, pour remplacer Sylvain Francisco, pour moi, c'était parfait, hein. Mais après, oui, moi, je suis d'accord sur le prêt. Soit dans un club français, soit à l'étranger, mais faut qu'il bouge pour ma part parce qu'il n'a pas assez d'espace et faut qu'il explose. C'est un bon joueur, mais il n'a pas la place. Là, c'était le moment, je voulais le voir partir. Après, je ne sais pas s'il est encore longtemps sous contrat avec Je sais l'Asvel. pas du tout. Jusqu'en 2025. 2025? Ok. Je crois Donc, qu'il a pris une prolongation la saison dernière, hein, ou la saison d'avant encore. Je crois qu'il s'était fait prolonger. Et toi, t'en penses quoi, Loum, justement? Un avis sur. Je suis totalement d'accord, hein. Après, je pense que c'est trop tard maintenant. C'est-à-dire que là, il va se faire sa saison avec l'Asvel. De le prêter après, bon, il sera encore jeune, hein, il aura à peine 20-21 ans. Mais pour moi, c'est effectivement cette saison-là, là, parce qu'il va encore avoir non seulement Elio Kobo, Antoine Dio, et il y a un meneur américain encore devant. Donc, même si je pense qu'Elio Kobo, ils vont faire comme avec Norris Cole, ils vont le décaler un peu sur le poste 2. Il y a au minimum Antoine Dio et un meneur américain devant lui. Donc, je pense qu'il va avoir des responsabilités en Betclic Elite. Mais c'est un joueur qui a besoin de jouer, qui a besoin de s'exprimer. Et là, d'être dans ce rôle un peu défensif et de prendre les shoots qu'on lui donne, alors ça l'a révélé avec Mitrovic. Mais maintenant, pour qu'il explose, il faut qu'il dépasse ce rôle-là. Alors, je ne veux pas faire la comparaison parce que ce pas les mêmes joueurs. Mais Ludovic Beier, ça fait des années maintenant qu'il est en proie et qu'on attend entre guillemets qu'il explose. Et dans quelques années, Ludovic Beier, malheureusement, je pense qu'il devra passer par la case Pro B. Et c'est pour ça que ce serait dommage pour Mathieu Strazel de le faire un an ou deux trop tard. Il aurait dû le faire cette année. Et effectivement, Rouen, c'était un peu l'endroit parfait pour lui, avec Jean-Denis Choulet, qui est le coach qui correspond aux meneurs talentueux comme lui. Donc c'est dommage, mais après, il a tellement confiance en lui, c'est un gros bosseur, que voilà, il fera des perfs cette année. Il y a des équipes contre l'année dernière, il a mis 20 points dans Orléans. Il y a des matchs où on sait qu'il va exploser. Mais sur une saison complète, effectivement, j'ai du mal à le voir, à le voir comme l'arme offensive numéro 1, 2 ou 3 de la semaine. Il y a Eden qui nous Et je dit. vois Edern là, qui dit que Mathieu Stradel n'a même pas 20 ans, laissons-lui du temps. Mais on parle de Mathieu Stradel de péter, donc de devenir un joueur majeur, de devenir un joueur impressionnant. On parle de Mathieu Stradel pour le suivre. Lui, il vise la NBA, donc la draft. Pour se faire draft en NBA, il faut quand même faire des perfs. Malheureusement, avec l'Asvel, je pense que ça ne sera pas possible pour lui cette année parce que leur prospect numéro 1 est Victor Wembanyama. Et donc, je pense qu'il va passer en second plan. Et donc, on parle pour devenir un vrai joueur, quoi. Et comme on dit des fois pour certains joueurs, il faut pas rater le train. Et là, je crois que il est en train de rater le train. Et ça nous a impressionné quand c'était avec Mitrovic, parce qu'avec Mitrovic, il avait 17 ans et qu'il prenait des pull-ups à 3 mètres derrière la ligne à 3 points en Euroleague et qu'il en avait rien à foutre. Mais voilà, maintenant, là, il a 20 ans, ça commence à monter et ça commence à tarder. Donc c'est pour ça qu'on dit, ça va devenir un bon joueur. Est-ce que ça va devenir un top joueur? C'est une autre question. Ok, bah écoutez, on a tous un avis tranchant là-dessus, du coup, je suis content d'avoir posé cette question. Bon, je sais pas si vous avez un autre truc à dire avant de finir entre l'Asvel et Monaco. Une petite dernière question, chacun à votre tour, plutôt Asvel, Monaco, Corentin. Monaco.
Léo? Moi, Monaco cette année, Monaco. Ok, Quentin? Moi, Monaco, tout simplement parce qu'il y a un manque de budget au niveau de la baisse de budget. Ok, et puis bah, pour finir, Loom? Pareil, Monaco. Ok, bah écoutez, on est tous 100% Monaco ici. Donc on verra bien ce que ça va donner entre ces deux-là cette saison. Je pense qu'on va beaucoup en parler durant les émissions. Puis bah, ce que je vous propose pour finir l'émission tranquillement, on est un peu dans le sujet avec Monaco, tout ça. J'aurais dû inverser plutôt, je pense. J'aurais dû inverser Monaco et Lasvel et l'attractivité, finir tranquillement avec ça l'émission. Sur l'attractivité de la LNB, comme on a pu voir avec Mike James, une grosse signature qui arrive à Monaco. Je voulais savoir un peu vos avis. J'ai mis ça parce que je voulais savoir un peu vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le futur de la LNB? C'est surtout ça la question. Est-ce qu'ils vont continuer à réussir à apporter des gros joueurs comme ça, contrairement aux autres championnats? Donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous en pensez. C'est très important. J'aimerais savoir votre avis. Et puis nous, on va en discuter entre nous. Corentin, je veux savoir un peu ton avis en premier. Est-ce que la LNB est un championnat attractif ou non? Alors, d'après Bibasket, on est le 5e championnat européen. On n'a pas bougé par rapport à l'année dernière, malgré les bonnes recrues, malgré un second club en Euroleague et toujours ces 2-3 clubs qui continuent en BCL et en Eurocup. Par contre, je pense que l'entrée de Monaco en Euroleague va faire parler de la LNB. Et après, ça apporte de l'attractivité au championnat français, comme on peut le voir au niveau des recrues, hein. Il y a donc Mac James, il y a qui d'autre? Il y a eu des super recrues. Donc je pense que la Betclic Elite, parce que maintenant il faut l'appeler la Betclic Elite, mais c'est un championnat qui, je pense, dans les années, va amener encore plus de joueurs et encore plus de clubs qui vont s'investir sur le plan européen. Et voilà. Et après, le pur exemple qui, en termes de club, c'est la JL Bourg pour moi, qui se structure au niveau, à tous les niveaux au sein du club. Et il y a encore quelques années, ils étaient en Pro B et petit à petit, ils montent, ils montent, ils montent. Donc non, je pense que la LNB, dans quelques années, j'espère qu'on montera au niveau du classement et qu'on gagnera quelques places, qu'on passera devant l'Italie, devant la Turquie. Je l'espère, je croise les doigts, mais les prochaines années seront glorieuses, j'espère. Bah écoute, je pense qu'on a un peu tous le même avis, à moins que, je sais pas, Léo, je voulais savoir ton avis sur ça. Du coup, c'est ce que j'essaye de Bah, vous mettre à l'écran, moi, j'essaye de vous mettre j'avais. le ranking des championnats. Justement, j'ai vu il y a quelques jours, je sais plus qui disait ça, mais un journaliste qui disait que l'arrivée de Mike James va absolument rien changer. Parce que si tu connais pas le basket européen, tu ne connais pas forcément Mike James, et c'est totalement vrai. Autant c'est un super joueur et je pense vraiment qu'il apportera au championnat pour les fans de basket, mais au niveau nouveau public et au niveau audience, je suis pas sûr que ce soit Mike James qui te fasse franchir un cap. Par contre, l'arrivée d'Antetokounmpo à Lasvel, même si c'est un moins gros joueur, c'est un nom. Et je pense que déjà l'arrivée de Monaco en Euroleague et leur recrutement en général, parce que je le vois dans le chat justement, j'allais en parler, Moutier Jonas aussi, qui est quand même un nom en NBA, qui arrive à Monaco, Kylo Quinn qui arrive à Paris, et rien, de toute façon on en avait déjà parlé, la montée de Paris en elle-même, pour moi c'est une très bonne nouvelle, même si ça fera toujours débat, comment ils sont arrivés là, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je pense que là il y a un cap qui est franchi cet été, mais il faut pas non plus s'attendre à une révolution. C'est pas Stephen Curry ou LeBron James qui arrivent dans le championnat et tout le monde ne va pas se mettre à regarder le basket français du jour au lendemain. Mais je pense que Monaco peut vraiment faire quelque chose et j'espère que Monaco aura une licence A en Euroleague parce qu'ils montrent vraiment que c'est un club qui est attractif. Et franchement, j'espère qu'il va y avoir un élan derrière ça. Donc comme Corentin dit, il y a Bourg qui structure bien. À des différents étages, je trouve que Dijon fait aussi du très bon boulot, même si là, Laurent Leniam est parti. Enfin, c'est aussi des petits clubs comme ça, enfin, des petits clubs, entre guillemets, par rapport à Monaco et à Lasvel,
qui, en faisant des résultats dans les autres Coupes d'Europe, peuvent faire aussi parler du championnat de France. Il y a Nanterre qui a gagné une Coupe d'Europe il y a quelques années, là Monaco qui en gagne une cette année, et je pense que ça aussi c'est à pas négliger, même si c'est pas l'Euroleague. C'est aussi des Coupes d'Europe et ça fait aussi parler de la France en Europe. Loum, je sais pas si t'as un avis là-dessus. Ouais, bah, moi je trouve qu'il y a deux points à souligner par rapport à l'attractivité du championnat de France, je trouve qui sont importants. Le premier, c'est que je trouve qu'on a vu beaucoup de retours de gros joueurs qui sont passés par la Betclic Elite qui sont revenus. Et pour moi, c'est une marque importante pour dire que c'est un championnat qui donne envie aux joueurs étrangers. On a vu Jarrell Eddy, Brandon Taylor, même Elio Kobo, Johnson à Nanterre. On a vu beaucoup de joueurs qui sont passés par le championnat de France et des gros joueurs qui sont partis et qui sont revenus. Ça, c'est le premier point, je trouve, qui montre que la France, le championnat de France, il est attractif pour les joueurs étrangers. Et on a vu également que les années précédentes, on a du mal à garder les joueurs étrangers dans notre championnat de France. Les gros joueurs étrangers, on a du mal à les garder. Et cette année, justement, grâce à l'arrivée de Monaco en Euroleague, on a gardé quand même Brock Motum, Danilo Andouzic, qui était quand même très très convoité, c'était le meilleur scoreur du championnat de France l'année dernière. Paris Lee, il y a quelques années de ça, Paris Lee, on l'aurait jamais gardé. Il serait directement parti en Turquie pour des offres incroyables. Donc pour moi, ces deux points-là, ça montre qu'on a quand même un championnat qui devient de plus en plus attractif. C'est qu'à la fois, on garde les gros joueurs du championnat, et en même temps, on fait revenir des joueurs qui, Jarrell Eddy est en Euroleague, voilà, Brandon Taylor qui est quand même un gros joueur, Elio Kobo qui est passé par la NBA qui revient. Westerman aussi. Léo Westerman, mais voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par des gros championnats et qui font le choix de revenir. Donc pour moi, c'est significatif que notre championnat est en train vraiment d'éclore. Et puis effectivement, les recrues comme Kylo Quinn, Mike James, etc., ça fait que grandir notre championnat. Et en plus de ça, on a des prospects qui, alors pas tous, je regrette un peu le choix de certains comme Hugo Besson, etc., mais on a quand même de gros prospects en France et qui font le choix de rester en France. On a certes des joueurs qui vont à NCAA, mais voilà, on a quand même Wembanyama dans chaque équipe du championnat de France. Il y a au moins un joueur sur lequel qui fait le bout du banc qu'on a envie de voir jouer, ou même qui sont des joueurs majeurs. Hein. Je pense à Hugo Benitez, Wembanyama, etc. Mais dans chaque équipe, on a des jeunes joueurs français qui font le choix de rester en France et qui sont bons. Donc pour toutes ces raisons, je trouve que le championnat est de plus en plus attractif. Et moi, je voulais juste rajouter quelque chose, un point négatif, par contre, par rapport à cette promotion de la LNB, c'est la diffusion des matchs. À quel moment ils vont trouver un diffuseur qui pourra nous mettre ça gratuitement à la télé et faire parler du championnat? Là, normalement, ils étaient en discussion avec Canal, je crois. Ils ont arrêté les droits avec l'équipe 21, si je me trompe pas. J'ai vu à quel moment c'est avec ça qu'on va exploser. Donc, je pense que c'est le beau moment de faire parler de la LNB. J'ai vu qu'apparemment, il y aurait eu un accord avec Sport en France. J'ai vu qu'apparemment... Ouais, justement, j'allais rebondir. Il y a des matchs qui vont passer sur Sport en France et il y a toujours des discussions avec Canal. Okay. Je sais pas ce que ça va donner avec Canal, si c'est une affiche de temps en temps, parce que je doute que Canal va vouloir retransmettre un Cholet Roanne, mais il y a toujours des discussions et apparemment c'est en bonne voie, mais on sait pas sur quoi du tout on sait pas du tout sur quoi le contrat il reposerait, quoi. Il y a Yanis qui nous confirme, Sport en France diffusera un match par semaine. Voilà. Écoutez, si la LNB nous écoute, French Talk est disponible pour diffuser vos matchs. Hein. Pour les commenter. Et pour les commenter. Vous nous donnez tout, nous on est prêts pour, pour tout prendre et tout commenter, nous on est là. Mais du coup, je pense qu'on a... Quentin, je voulais avoir un peu ton avis parce que après j'ai juste une phrase pour finir sur ce sujet. Ton avis, Quentin, là-dessus sur l'attractivité du championnat français. Ouais, non, mais c'est sûr que là, plus les années passent, plus l'attractivité est forte. Ça a commencé notamment avec Tony Parker et maintenant, Monaco. Puis à plus bas échelle, comme Nicolas Batum, etc., Nancy, et des vrais clubs qui commencent à se structurer même au plus bas étage. Malheureusement, comme l'a dit Corentin, si on n'a pas un vrai diffuseur, permettez-moi d'en douter, mais pour moi, Sport en France n'est pas un énorme diffuseur. Je pense que les scores vont être plus que rigolos. J'espère que par exemple pour un Cholet Roanne, j'espère que les gens de Cholet, les gens de Roanne vont regarder, parce que je pense qu'il n'y aura pas plus de 500 personnes sur les retransmissions. Mais c'est ça malheureusement le problème de notre championnat, c'est qu'il y a des équipes qui font rêver, mais il y en a aussi beaucoup qui sont méconnus. Donc il nous faudrait un gros diffuseur qui pourrait comme ça nous propulser vers le haut. Maintenant, avoir les années à suivre.
Pour moi, c'est bien que ce soit arrêté avec l'équipe parce que pour moi, c'était pas très très bien fait. Mais j'aurais bien aimé qu'on trouve autre chose. Canal, ça aurait été bien, mais c'est sûr que je pense que ça ne leur intéresse pas pour l'instant, du moins. Ok. Bah écoutez, écoute, je pense qu'on a un peu tous le même avis. Je voulais finir là-dessus. Justement, je l'ai mis devant vous, les viewers. Il y a une phrase de EuroHoops euh, qui dit que malgré tout cela, la Ligue de française n'est pas une priorité dans le sport français. Donc je pense que ça joue aussi un peu là-dessus. Donc je pense qu'on peut conclure là-dessus tant qu'on n'aura pas de diffuseur et que je pense qu'on est tous un peu dans la même conclusion, tant qu'on n'aura pas de grands diffuseurs et que le basket sera mis aux yeux de tous, je pense que ça sera toujours un problème et qu'on n'arrivera pas à résoudre le problème. Et juste pour répondre vite fait à Ziaro, parce que je regarde dans le chat, il me dit que Cholet-Dijon a un pic d'audience à 409 000 téléspectateurs sur la chaîne d'équipe. Ok, mais là tu me parles de deux clubs qui sont déjà un qui est emblématique et qui a une grosse fanbase. Donc tu me parles de Cholet, tu parles de Dijon qui était quand même un gros club la saison dernière, et tu me parles d'une chaîne qui est l'équipe. Là je te parle d'une chaîne qui est Sport en France, et qui a Sport en France déjà? Voilà, on part déjà sur cette base-là. Je suis d'accord que ça peut faire rêver certaines personnes, mais là l'accord avec Sport en France, c'est un accord c'est l'accord du désespoir. On ne trouvait rien, donc on s'est dit, tiens, Sport en France, ils sont super sympas. En plus, c'est la chaîne de la France, etc. Mais on va prendre ça, c'est très bien. Hop, voilà. Donc c'était pas pour faire défaut au club français, mais plus aux diffuseurs. Bah voilà, il y a eu la réponse. T'as eu ta réponse, Zéro. T'as répondu direct. Bah écoutez, je pense qu'on arrive un peu au bout de cette émission. Je vais pas vous cacher que ma tâche était dure d'essayer de donner la parole à 4 personnes. Les prochaines émissions, ça ira mieux, on sera 4, 3, donc ça va mieux aller. Là, on était 5 pour la première, donc j'espère que vous avez quand même passé un bon moment tous, surtout pour toi, Loom, ta première. Génial, franchement, c'était super sympa. Je pense à vraiment comme une discussion et en plus, on a des avis parfois différents, donc c'est intéressant d'avoir vos avis et vos impressions. Franchement, super expérience. Bah écoute, je vais pas te cacher que tu fais pleinement l'affaire. Donc on va passer une bonne saison tous ensemble. Corentin, ta deuxième là s'est passée nickel Bah, aussi. top, top. Rendez-vous au mois prochain, quoi. C'est ça, exactement. Voilà. Donc Corentin une fois par mois. Donc on espère comme Flavien. Comme Flavien, il sera là une fois par mois aussi, Flavien, qui est beaucoup pris par le travail. Mais vous aurez toujours normalement Léo, Quentin, Loum et moi-même euh, qui seront là chaque semaine. On verra après ce que nous réserve le futur. Mais bon voilà, merci à tous d'avoir été là pour cette première. N'oubliez pas le concours, je vais vous le remettre pour finir là-dessus. Hop, attendez, je mets ça sur mon écran, sinon... tac, tac, tac. Du coup, attendez. Parfait. Je vais mettre ça. À moins que ça a changé et que je ne le vois plus. Tac, tac. Ok. Ça a un peu changé. Ok. Bon, écoutez, il est pas très bien cadré, mais je vous le mets quand même pour vous le rappeler. Je vous rappelle que nous avons un concours pour gagner le maillot de votre choix pour cette saison où il vous suffit juste de faire un classement, donc soit sur Twitter avec le classement de la Betclic Elite bien sûr, donc sur Twitter avec votre classement et le hashtag French Talk Prono, ou bien si vous n'avez pas Twitter, sur Instagram avec le classement et vous nous identifiez en story. Donc voilà, n'hésitez pas, après une grande discussion tous ensemble en plein live, vous avez jusqu'au 1er octobre pour faire votre classement et votre participation au concours sera validée. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même passé une bonne soirée avec nous pour cette première. On est content de vous retrouver tous et du coup maintenant on est reparti pour une saison entière tous les lundis maintenant, vous le savez, à 20h30. Des fois, les horaires pourront changer selon qui est là, qui n'est pas là. Donc voilà, merci Yanis. Et bien sûr, je vais faire une petite pub quand même pour cette semaine. Donc maintenant, l'Aprobé va avoir son émission le mercredi soir. Et la nouvelle émission avec Yanis, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'il bosse à fond, je vais pas vous le cacher. Le dimanche soir à 21h. Donc on vous attend nombreux sur ces prochaines émissions, exactement Europe Time le dimanche soir. Donc on vous attend nombreux.
Et puis bah écoutez, je pense que on va pouvoir se quitter là-dessus, nous. Et puis on vous souhaite une très bonne soirée. Et on se retrouve du coup lundi prochain avec du coup la semaine du championnat qui va débuter. On verra de quoi on parle. Mais voilà, on se retrouve tous semaine prochaine. Bonne soirée Ederne, bonne soirée à tous. Passez une bonne soirée et salut tout le monde.